Bonjour et bienvenue sur Amigo Business. Aujourd'hui, on doit parler de la culture de la patate douce. Alors, présentement, on est en train de cultiver nos bions. Oui, voilà nos bions qui sont déjà effectués là. Et vous allez plus loin en bas là voir, ce sont les employés qui sont en train de cultiver là. Ce sont les employés qui cultivent. Et là, c'est la parcelle défrichée qu'il faut encore balayer pour qu'on puisse cultiver aussi. Oui, donc ici, on prépare notre terrain de culture, quoi. Oui. Et ensuite, on passe à la recherche des semences. Alors, on se dirige tout simplement dans une parcelle qu'on avait déjà cultivée auparavant et qui est déjà à maturité, je précise bien, parce que si notre patate n'est pas encore à maturité ou presque mature déjà, ça doit avoir des effets sur ces patates là, pas sur les patates qu'on veut semer maintenant, mais sur les patates sur lesquelles on est en train de chercher la semence. Alors vous voyez là que je suis en train de couper les cordes. Oui. Je ne sais pas si vous voyez bien la taille, mais à peu près 30 centimes quoi. Et on essaye de faire ainsi. On récolte les cordes de patates comme ceci là. Oui. Puisqu'il nous faut beaucoup, le champ est vaste, on ne doit pas prendre la peine à couper petit, mettre dans le sac, couper, mettre dans le sac. Donc on préfère couper, déposer un peu, déposer jusqu'à ce que ce soit une bonne quantité. Ou jusqu'à ce qu'on juge que c'est bon pour nous pour ce jour-là. Et puis on charge dans le sac quoi. Vous-même vous avez vu la superficie de la parcelle. Elle est tellement grande, donc il faut beaucoup de cordes. Alors là, on est en train de couper nos cordes. Je rappelle que ça, ce n'est pas une étape du tout forcée. C'est l'étape la plus difficile même d'ailleurs, parce que cultiver là, ça ne prend pas aussi tellement de temps que ça. Avec quelques employés, on finit rapidement la culture. Par contre, récolter les semences ainsi, je dis rechercher les semences ainsi, c'est vraiment très compliqué. Et je rappelle que c'est aussi très lent d'ailleurs. C'est très lent. Ça ne va pas aussi vite que ça. Mais quand vous êtes focus, vous restez fixé sur l'objectif, tout ira bien. Tout ira pour le mieux. Et aussi, malheureusement pour nous, dans cette zone où on est là, il n'y a pas vraiment de main d'œuvre. Il n'y a pas de main d'œuvre. Sinon, je ne serais pas en train de faire cela seul. Vous voyez, j'ai pu avoir quelques employés pour juste faire les bions là. Et depuis là, il n'y a plus moyen d'en avoir d'autres. Donc, je suis obligé de chercher les semences moi-même. Aller semer toute cette parcelle là moi-même. Je ne sais pas combien de jours ça doit me prendre, mais là, je n'ai pas vraiment le choix. Je n'ai pas vraiment le choix. Et surtout que les patates de cette zone là sont exceptionnelles, je veux dire. Et les patates de cette zone agricole sont vraiment jolies. Très jolies même, je veux dire. Et aussi très goûteux. Oui. Et farineux aussi. Oui, je peux dire sans mentir, c'est aussi sucré. C'est aussi bien sucré. Malgré que le sucre ne serait pas bien pour les diabétiques, je dis que la patate de cette zone-là ne serait pas conseillée pour des diabétiques, mais elle est quand même très bonne. Elle est quand même très bonne. D'ailleurs, il y a les variétés de patates spéciales pour les diabétiques. Des patates qui ne sont pas sucrées, juste farinées. Oui. C'est vrai qu'il n'y a pas cette variété-là ici, mais il y en a. Donc vous voyez comment la récolte des semences se passe. Et là, comme c'est déjà chargé dans les sacs, on doit transporter pour la zone de culture. Et c'est aussi très long. Ça part plutôt à moto. Vous voyez. On doit amener à moto. Ouais. Ok. Là, on a déjà amené sur la zone de culture et on a lancé. Vous voyez que là, je sème déjà. Oui, j'ai déjà lancé l'opération du semis. Vous voyez que ça n'a pas l'air aussi très facile. Oui, et j'espère que vous voyez comment on le fait là. Vous voyez la technique de semis. Oui, c'est une monoculture, donc on n'a pas
dit qu'on doit espacer parce qu'il n'y a rien d'autre sur cette parcelle-là. Alors, observez bien, vous voyez comment on arrête la corde de patate avant de la mettre au sol. On plie un peu juste là, c'est ce que je suis en train de vous montrer là. Et on met au sol. Il faut aussi noter que depuis que vous voyez, je sème là, c'est dans un sens. Oui, que vous commencez du côté gauche ou du côté droit. Il y a un sens pour semer et un sens pour récolter aussi. Oui. Donc, vous voyez comment on le met au sol là, un peu plié. Oui. C'est la meilleure technique pour semer comme ceci. Voilà, c'est ce que je tenais à vous rappeler. Donc malgré que je sois rapide, oui, j'ai un peu avancé la vidéo pour qu'elle ne soit pas trop longue, mais c'est un peu ce que je suis en train de faire. Ça peut se faire aussi avec une main. Bon, il ne faut pas penser que comme je fais aussi avec une main, là, ça veut dire que ça a changé de technique. Non, c'est la même chose, ça n'a pas changé, c'est la même technique. Oui. Donc chacun peut faire avec une main ou deux mains s'il le veut bien. Et là, on lance encore pour la suite. Pour la suite du semis, on continue le semis. Vous voyez. Je rappelle que la culture de patates douces se fait généralement dans les collines comme ceci en saison de pluie, oui, en saison de pluie, et en saison sèche se fait dans les zones de plaine, se fait dans les plaines. Alors ici, vous-même vous constatez qu'on est bien à la colline. Du coup, et c'est la saison sèche aussi. Et c'est la saison pluvieuse, je vais dire. Donc nos patates ne souffriront de rien. Ainsi sont finis nos 3 premiers sacs. Du coup, on a encore cherché 2 sacs de cordes de patates pour continuer la suite de notre parcelle. Pas du tout facile pour moi. Ça m'a pris à peu près une semaine de travail. Juste parce que je n'avais pas, il n'y avait pas d'employé pour travailler. Et les cordes, je les cherché moi-même. C'est vrai que les employés ont cultivé, mais pour s'aimer, il n'y en avait plus. J'ai dû faire tout le reste moi-même. C'est pour ça que ça allait à une semaine. Sinon, ce n'était qu'un travail de 3 jours maximum. C'est-à-dire 1 jour pour cultiver, 1 jour pour chercher les semences et 1 jour pour finir avec les semis. Si je travaillais toujours avec tous ces 3 employés du premier jour, ça devait prendre que 3 jours. Oui. Mais là, ça allait un peu plus loin que ça. Parce que j'étais tout seul. Oui. Bon, sinon, on a déjà fait l'essentiel. Vous voyez comment on le sème. C'est très facile. C'est très facile. Je vous rappelle que cette culture-là elle n'est pas aussi peignée que ça. Hein. Elle ne demande pas beaucoup de temps. Et je tiens aussi à rappeler que dans cette zone où nous sommes actuellement là, les patates font 4 mois pour être en maturité. Donc, et je pense qu'après ce semis-ci-là, nous avons déjà effectué le grand travail. Il ne reste plus beaucoup. Et après 1 mois, on doit venir engraisser et désherber, engraisser, et c'était tout. Attendre juste la récolte. Je pense que c'est un travail très bénéfique. C'est une culture qui ne demande pas beaucoup de temps et qui rapporte aussi beaucoup d'argent. Alors j'ai voulu en parler avec vous, vous montrer la technique idéale pour ce semis là, vous partager, que vous voyez avec moi comment ça se passe. Donc je vous remercie, abonnez-vous, likez, partagez la vidéo. On se dit à bientôt.